L'objectif était de casser le rythme par rapport aux ouvrages classiques. Casser le rythme, c'est-à-dire quand on aborde un ouvrage en droit de la responsabilité des constructeurs, on se rend compte que généralement c'est relativement épais, qu'il y a beaucoup de lignes, très peu de schémas. L'objectif était de rompre avec ça, de créer quelque chose de nouveau pour un public plus large, qui ne s'adresse pas forcément aux étudiants en droit ou aux professionnels, voire aux archi-professionnels hyper spécialisés dans le domaine de la responsabilité des constructeurs. Donc pour casser le rythme, qu'est-ce que le lecteur peut trouver dans cet ouvrage? Déjà des schémas, beaucoup de schémas, plein de schémas. Pourquoi? Parce que les procédures ne sont pas forcément faciles à saisir, les montages juridiques, le régime de droit n'est pas forcément facile à comprendre sur une lecture ligne à ligne. Donc l'idée, c'était de créer une multiplicité des supports pour faciliter la compréhension des règles. Donc des schémas, mais pas seulement, aussi des cartes mentales. Parce que l'objectif d'un ouvrage, c'est d'en retenir quelque chose, d'avoir envie de le relire, de le refeuilleter, de mettre des marque-pages, d'avoir ses propres schémas de raisonnement. Donc des schémas et des cartes mentales, mais pas seulement. Parce que bien souvent, ces ouvrages, les ouvrages universitaires, pas pour les critiquer, j'en ai fait, on leur fait le reproche d'être un peu théoriques. Donc l'idée aussi, là, c'était de rompre le rythme en insérant des exemples types de stipulations contractuelles que l'on retrouve très largement dans la plupart des contrats de constructeurs. Enfin, dernier apport par rapport à un ouvrage classique, et ça c'est grâce à l'éditeur qui m'a donné l'opportunité de le mettre à jour dès que j'en ai envie, c'était de faire des focus sur les jurisprudences ultra récentes, c'est-à-dire de jurisprudence de l'année de la parution de l'ouvrage. Donc il y a des encarts sur les jurisprudences de 2019. Pourquoi? Eh bien parce que là encore, les lecteurs n'ont pas forcément accès aux bases de données qui sont parfois coûteuses, aux revues juridiques qui sont parfois complexes à se procurer. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de très à jour de la jurisprudence parce que l'on sait que cette jurisprudence, dans le domaine du droit de la responsabilité des constructeurs, elle est riche, elle est particulièrement créatrice de droit. Le plan, grand sujet pour les juristes. J'ai eu du mal à sortir du plan en deux parties, 12 sous-parties. Ça, je pense que c'est mon esprit universitaire qui a refait surface. Donc un plan en deux parties, deux sous-parties, très classique, qui est pourtant très déséquilibré. Pourquoi? Eh bien parce que le droit de la responsabilité des constructeurs s'articule d'un côté avec un droit spécial qui est ultra protecteur du maître d'ouvrage, qui a été créé par une loi de 78 dont on vient de fêter le 40e anniversaire, et qui impose toute une série de règles juridiques spéciales, donc qui nécessitent de plus amples développements. Mais parallèlement à ce droit spécial, il y a le droit commun de la responsabilité dans son articulation classique avec le droit contractuel et le droit délictuel. Donc j'ai respecté ce qu'on pourrait appeler la summa divisio, chère à tous les juristes. L'ouvrage a un champ d'application, je dirais, extrêmement large, et je dirais même plus que je souhaite extrêmement large, puisque bien sûr les professionnels sont concernés, il s'adresse à tous les acteurs de la construction, les professionnels, mais aussi les étudiants, les juristes, et puis tous les curieux qui veulent en savoir plus sur la réglementation du droit de la responsabilité des constructeurs. Donc j'espère que je vous tente.